Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit vous soient donnés de la part de Dieu. Le texte pour ce matin, c'est une partie de la lecture de 1 Corinthiens. On reprend les premiers versets et on continue avec quelques autres versets du même chapitre. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière. Le second homme est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Paul dit, et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. C'est une parole puissante. En effet, nous sommes destinés à porter l'image de l'homme venu du ciel. C'est-à-dire, nous sommes destinés à ressusciter des morts et à recevoir un corps semblable à celui de Jésus. Un corps glorieux, incorruptible et immortel. Cette destinée est devenue la nôtre à notre baptême. Le pasteur nous a fait le signe de la croix sur le front et sur le cœur en témoignage de notre rédemption, c'est-à-dire en témoignage de notre destinée à porter l'image de l'homme venu du ciel. Puis, il nous a baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et par ce bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, nous avons été ensevelis en la mort de Jésus-Christ. Avons été ensevelis avec lui. Puis, nous avons été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage. Nous avons donc été marqués de l'empreinte de Dieu et nous sommes destinés à mourir et à ressusciter avec Christ. Que signifie le terme « destiné » ? Selon le dictionnaire, le Petit Larousse, c'est l'ensemble des événements composant la vie d'un être, considérés comme déterminés d'une façon irrévocable et indépendante de sa volonté. C'est donc l'avenir qu'un autre a décidé et préparé pour nous. L'idée de destinée peut être positive ou négative. Dans le sens négatif, sa destinée, ou peut-être son sort, est une situation mauvaise qui semble inévitable, mais qu'on éviterait si c'était possible. Dans le sens positif, la destinée est une situation souhaitable que nous ne voulons pas perdre. Paul dit, et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Cela me paraît très positif. Être comme Jésus, c'est une bonne destinée. Pour mieux comprendre l'idée de notre destinée,
réfléchissez au commencement des aventures de Harry Potter. Je pense que c'est assez connu. Harry est orphelin parce que ses parents seraient décédés dans un accident de voiture lorsqu'il était bébé. Il vit chez son oncle et sa tante qui lui cachent la vérité concernant ses parents et les traitent durement. À l'exemple de Cendrillon, Harry doit faire tout le ménage. Il dort même dans un placard sous l'escalier. Peu avant son 11e anniversaire, Harry reçoit une lettre de l'école de sorcellerie de Poudlard, l'invitant à s'y présenter à la rentrée. Là, il apprend la vérité sur ses parents et sur ses origines et son destin. Ses parents étaient un couple de bons sorciers, tués par le mauvais sorcier Voldemort. Celui-ci a essayé de tuer Harry aussi, mais son sortilège a ricoché sur lui et l'a fait disparaître. Harry, lui, s'en est échappé avec une cicatrice en forme d'éclair sur le front. Cette cicatrice était le signe du destin de Harry à devenir le bon sorcier qui détruirait le mauvais Voldemort. Bien que Harry ne se reconnaisse pas en tant que héros, ne veuille peut-être pas être héros, ni sache comment accomplir son destin, il est. Ainsi commencent ses aventures. D'une façon semblable, il y a un mal qui voudrait nous tuer. Satan a réussi à faire mourir nos premiers parents, Adam et Ève. Nous, leurs descendants, avons tous été destinés ou voués à la mort. Tous meurent en Adam, dit l'apôtre Paul. Mais un autre homme, Jésus-Christ, est paru et a vaincu cet ennemi. Lui nous a marqué de l'empreinte de Dieu et nous a destinés à la vie. Du coup, nous avons une double destinée. Comme Adam, nous devons mourir. Mais comme Jésus, nous allons vivre de nouveau. Notre baptême, un peu comme la cicatrice sur le front d'Harry, est l'empreinte ou le signe de notre double destinée. La première partie de notre destinée est celle d'Adam, du premier homme, tiré de la terre, fait de la poussière. L'apôtre Paul dit que la mort est venue à travers ce premier homme, et qu'en lui, tous meurent. Du coup, puisque nous avons tous porté l'image de cet homme, fait de poussière, nous allons tous mourir. Nous sommes ce qu'Adam était devenu. Il avait été créé bon et parfait, mais est devenu pécheur et mortel. Il est devenu l'ennemi de Dieu. Il avait peur de Dieu, se cachait de Dieu et a fini par être chassé de la présence de Dieu. Dieu lui a infligé la punition de la mort en disant « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Étant les descendants d'Adam, son mauvais sort est aussi le nôtre. La mort nous attend. C'est un grand mal auquel nous échapperions si c'était possible. Et ce n'est pas possible. Pas tel que nous sommes par nature. Paul explique en Romains que de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En conséquence, notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu. C'est pourquoi même les chrétiens meurent. Je n'aime pas ce sort. La nécessité de la mort, cet élément du jugement de Dieu qui subsiste, est un grand mal qui rend la vie difficile. C'est comme la vie de Harry sous l'escalier chez les Dursley.
Harry n'était vraiment pas destiné à cette vie de Cendrillon, mais il était devenu un quasi-prisonnier sous le pouvoir de son oncle, de sa tante et de leur fils. À travers Adam, nous sommes tous tombés sous le pouvoir du péché, de la mort et du diable. Nous ne pouvons pas, de nos propres forces, échapper à aucun de ces maux. Nous ne pouvons pas être sans péché. Nous sommes trop faibles pour le diable et nous mourrons. Nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, un mauvais sort. Mais notre baptême nous accorde une autre destinée, une bonne destinée, celle de Christ, le deuxième Adam, l'homme venu du ciel. Paul annonce une très bonne nouvelle. La résurrection des morts est venue à travers un homme. Tous revivront en Christ et nous porterons aussi l'image de cet autre homme. J'ai déjà dit que je n'aime pas le sort d'Adam. Je n'aime pas être associé à lui, ni porter les conséquences de son péché à lui. Ça ne semble pas juste. Mais en revanche, j'aime bien être uni à Christ. J'aime la promesse d'avoir part à sa vie et à sa résurrection. J'aime le signe du baptême comme gage de la justice obtenue par la foi en Christ et d'être marqué de l'empreinte du Saint-Esprit, le gage de mon héritage éternel. J'aime que Dieu m'ait destiné à la résurrection, à vivre éternellement devant lui dans la perfection. Mais vous le savez, ça aussi n'est pas juste. Ce n'est pas ce que je mérite et je ne peux rien faire pour que Dieu m'accorde tout cela. C'est comme naître dans une bonne famille. Je ne peux pas l'organiser avant d'exister. C'est pourquoi Jésus a parlé de notre besoin de naître de nouveau d'eau et d'esprit. Et c'est justement cette nouvelle naissance et ce renouvellement du Saint-Esprit qu'effectue le baptême. Il y a une correspondance entre cette nouvelle vie et celle de Harry à l'école de Poulard. Une fois qu'il a appris la vérité de son identité, sa vie s'est transformée. Il a compris la signification de la cicatrice sur son front. Il n'avait plus besoin de se voir en pauvre Cendrillon. Au contraire, il connaissait son but dans la vie et reconnaissait sa valeur en tant que personne. En plus, il semblait être dirigé par une puissance supérieure qui veillait sur lui. La vie n'était peut-être pas facile, mais elle était bonne. Il pouvait anticiper avec enthousiasme son destin au lieu de redouter un mauvais sort. De même, nous avons une nouvelle compréhension de notre vie et de qui nous sommes. Vous êtes les enfants de Dieu. Il y a une grande puissance qui veille sur vous, le Saint-Esprit. Vous avez une belle destinée, libérés de la malédiction infligée à Adam. Libérés de son image, vous allez ressusciter des morts pour vivre éternellement devant Dieu. Harry Potter aurait pu mourir et ainsi ne pas accomplir son destin. Mais votre destinée ne peut pas être arrêtée par la mort. En fait, à moins que Jésus ne revienne avant, vous devez mourir afin d'accéder à cette nouvelle vie. C'est justement dans cette confiance, fondée sur la résurrection de Jésus lui-même, que nous nous rappelons et célébrons la vie de tous nos parents et amis, tous les saints qui nous ont précédés au ciel. Ils se sont endormis dans cette foi. Et dans cette même foi, nous vivons et attendons avec enthousiasme le retour de Jésus-Christ. Cette destinée change tout. C'est pourquoi Paul vous dit
Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Revenons encore une fois sur Harry. Ayant appris la vérité sur ses origines et sur la cicatrice de son front, il y a eu un autre changement. Maintenant, Harry était connu et visible. Le mauvais sorcier savait où le trouver et a repris ses efforts pour le tuer. La vie de Harry est devenue, en conséquence, une bataille contre les forces du mal. Il devait apprendre à utiliser de bons pouvoirs pour combattre le mal. Il devait surmonter ses propres faiblesses et folies et celles de ses amis en plus. D'une façon très semblable, nous sommes visibles et connus de Satan et du monde sous son sortilège. Il cherche à nous tuer spirituellement, c'est-à-dire à nous faire perdre notre foi en Christ. Du coup, nous devons apprendre à utiliser la puissance de notre Père Céleste pour combattre les forces du mal. Si nous revenons sur notre baptême, le fait d'être crucifié avec Christ et d'être né de nouveau d'eau et d'esprit, nous pouvons comprendre que notre plus grand ennemi dans cette vie est la nature pécheresse en nous, que nous avons reçue d'Adam, le fait de porter son image, notre humanité actuelle et notre tendon d'Achille. Satan n'a pas besoin d'une magie noire pour nous faire tomber. Il n'a qu'à nous pousser à céder aux faiblesses, aux folies et aux mauvais désirs de la nature pécheresse. Ainsi, nous nous détournerons de Christ nous-mêmes. C'est pourquoi nous tenons à notre baptême. Le fait d'être unis à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Paul explique en Romains, notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez, nous sommes appelés à combattre le mal, à faire mourir les tendances de la nature humaine, la nature faite à l'image d'Adam. C'est pourquoi Luther a dit dans le catéchisme, le baptême signifie que le vieil Adam en nous doit être noyé dans une contrition et une repentance de tous les jours, et qui doit mourir avec tous ses péchés et ses convoitises, et que tous les jours aussi doit émerger et ressusciter en nous un homme nouveau, qui vive éternellement dans la justice et la pureté devant Dieu. C'est cela, notre destinée au présent. Nous laisser conduire par le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu et ses sacrements. Nous débarrasser de l'image de l'homme fait de poussière et nous revêtir de l'image de celui qui est venu du ciel. Notre destinée à l'heure actuelle est de vivre encore de Christ, de bâtir son Église et d'attendre son retour. C'est alors, ensemble avec tous les saints, nous serons ressuscités et transformés. Car, de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel.
ainsi, mes frères et sœurs. Soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Amen. Et maintenant que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.